Votre santé, soyez les bienvenus. Votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec le magazine Ma Santé et Pascal Auclair, son rédacteur en chef qui m'accompagne chaque semaine. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Notre invitée cette semaine, Claire Elie, secrétaire générale de l'association France Alzheimer Rhône. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant pour l'interview. Mais d'abord, bien sûr, comme chaque semaine, vous en avez l'habitude maintenant, on commence avec l'objet de Pascal. Et aujourd'hui, Pascal, vous êtes venu avec un robot connecté. Oui, alors c'est le robot Self-Care One. Votre anglais est toujours aussi parfait. One. Alors, il ne fait pas le ménage, il ne va pas non plus repasser vos chemises, mais il va vous rendre en meilleure forme mentale et physique. Alors, je vous explique en deux mots. En principe, ça se branche. Bon, sur le plateau, on n'a pas d'électricité. Donc, je vais vous expliquer comme ça. On est sûr, vous ne pourrez pas nous dire ça marche pas. Là, c'est juste que c'est pas branché. C'est sûr que ça marche pas. Voilà. Mais en réalité, ça marche vraiment. Donc, je vous explique en deux mots. Donc, le robot, on le branche. Au départ, il faut d'abord aller sur une application sur Internet, charger l'application, et après, vous allez rentrer votre problématique de santé. Donc, ça peut être lié à l'estomac, ça peut être lié à une chute de cheveux, etc. Ce que vous voulez exactement, retrouver du tonus, peut-être vous déstresser, etc. Et à partir de là, eh bien, on va vous donner un code, on va vous fixer un programme qui va être intégré là-dedans. Et donc, il y a des huiles essentielles qui vont permettre comme ça, avec une mixture, de vous trouver exactement la bonne composition que vous allez pouvoir ingérer. On vous explique quel mélange il faut faire. Alors, en fait, le robot, l'intérieur du robot, c'est qu'il fait tout seul. Hein. Vous rentrez un petit code et après... C'est comme les nouveaux robots pour faire à manger, quoi. C'est à peu près ça. À part que ça, si vous le mangez, ça va pas être bon. Par contre, ça sent très bon. Voilà, donc vous avez en fait une cartouche, un petit peu comme une cartouche d'ailleurs d'une imprimante. Vous allez l'intégrer, voilà, là-dedans. Vous le mettez. Voilà, je fais pas tout parce que je vais tout faire tomber sinon. Et après, vous replacez tout ça. Voilà, comme ça, on referme. Et donc là-dessus, vous appuyez. Il y a un code, donc ça se mélange, tout ça, les huiles essentielles, un bio évidemment, et donc ça va tomber dans un petit récipient. Voilà, vous le mettez. Voilà, madame, il faut bien suivre. Hein. Oui. Voilà, on le met dedans, et il y a aussi des pépins de raisin. Il faut mélanger ça avec quelques pépins de raisin en plus, et on retrouve une forme pas possible. Hein. Donc plus de stress. En pleine forme, une peau magnifique, plus de chute de cheveux. Comme si on avait 20 ans, tout, on se sent... Le bonheur. Self-Care One, ne pas l'oublier. C'est un ami qui n'est pas donné. Hein. 399 €. Mais pour être beau et en pleine forme, il ne faut pas hésiter. Voilà. Oui. Et en ayant l'habitude, on va beaucoup plus vite que vous aussi. Ça prend pas autant de temps. Ah, ça c'est sûr. Ah ouais, il est plus fort que moi. Merci Pascal pour votre objet. On passe tout de suite à l'invité de Ma Santé. Claire Elie, donc avec nous ce soir sur le plateau. Ça vous tente ou pas le robot de Pascal? Il parle un peu trop anglais. Ouais. Pour moi. Oui. Vous avez vos petits remèdes pour quand ça va pas pour soigner les petits bobos? Le care, oui, on connaît. Claire Elie, vous êtes, je le rappelle, la secrétaire générale de l'association France Alzheimer Rhône, association qui aide les familles ayant un proche malade. Vous êtes bénévole depuis 20 ans. Vous avez accompagné votre maman atteinte d'Alzheimer. Alors aujourd'hui, près d'1 million de personnes sont touchées en France par cette maladie. Environ 200 000 nouveaux cas par an détectés. Est-ce que c'est un chiffre qui reste stable? Eh bien, nous n'avons pas de chiffres nouveaux sur ce point-là. Je pense que ça tient au délai des études, à la crise qui a ralenti tous les efforts de statistiques. Hein. La crise, justement, la crise sanitaire, vous l'évoquez, on la vit depuis 1 an et demi aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle a eu un impact sur la détection des cas, sur le suivi des patients? Sur la détection, certainement, parce qu'il y a eu des retards au diagnostic qui sont déjà très fréquents rien que par une sous-estimation, une sous-détection de ces maladies, hein, qui est bien connue, bien repérée par les spécialistes. Et donc nous poussons, nous, à aller au diagnostic le plus tôt possible parce que c'est une garantie de mise en soin, de prise en soin immédiate et durable. Mais donc, comme vous le pressentiez, la crise a tout ralenti. Donc, à la fois la détection et puis l'accompagnement.
Et donc ce dont nous sommes témoins surtout pendant cette période, c'est d'aggravations multipliées, de personnes qui auraient voulu entrer en EHPAD et qui n'ont pas pu, de difficultés à trouver du personnel à domicile, de l'aide à domicile ou des soins infirmiers. Tout a été vraiment retardé. Et puis le nombre des décès, donc qui a touché aussi ce genre de personnes. Hein. Oui. Oui, ce que disait Elodie, c'est vrai que la crise sanitaire a compliqué en fait terriblement, j'imagine depuis 2 ans, oui. Tout le travail que vous effectuez d'information et de sensibilisation auprès du grand public. Oui, et même si on a pu faire de l'information quand on n'était pas condamné à fermer nos locaux, hein, bien sûr, on a continué à faire du téléphone, mais enfin c'est pas la même chose que le présentiel, hein, tout le monde est là, ça en a fait l'expérience. Mais surtout, c'est le début des soins et l'accompagnement à la fois médicalisé et soignant qui a été déficient, hein, parce que c'était pas une priorité. C'est ça. Hein, il y a eu... il y a eu du retard pendant cette période. Vous évoquiez la détection des cas tout à l'heure, justement. Oui. Comment on la détecte, cette maladie d'Alzheimer? Qu'est-ce qui doit alerter les proches? Alors, les débuts sont sournois. Personne ne peut dire ça a commencé à telle date. Hein, jamais. Mais ce sont des petits indices, des petits signes. Tiens, mais il devait venir déjeuner aujourd'hui, papa. Et puis, comment ça se fait, il n'arrive pas? Et alors, il arrive en retard. Il s'est perdu. Il est incapable de dire ce qui s'est passé. Ah, voilà un premier indice. Une dame qui perd sa voiture sur le parking, là où elle la garait d'habitude, sans souci. Donc des gens qui sont en pleine activité, qui n'ont pas de pathologie apparente, et puis hop, un fléchissement. Bon. Alors il y a toutes sortes d'entrées dans la maladie. Hein. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé. Hein. Je ne l'ai pas caché, et donc c'est pas moi qui vous ferai un cours. Mais il faut être vigilant, voilà, ces petits signes chez nos proches. Oui. À la rédaction du groupe Ma Santé, on a souvent la question qui revient. On nous demande comment soit limiter ou retarder la survenue de la maladie, soit comment la freiner. Oui. Alors on parle souvent, faut faire du sport, faut faire des activités cérébrales. Est-ce que vous avez comme ça quelques petites recettes entre guillemets? Alors, quand moi je suis entrée dans cette galère avec mon frère pour accompagner notre mère, il n'était pas question de prévention. Et maintenant, on parle de prévention tout le temps à propos de la maladie d'Alzheimer. Les neurologues nous disent qu'ils sont reconnaissants aux cardiologues qui ont mis en place vous savez, comment préserver sa santé. Parce que ça, c'est des règles d'or pour tout le monde. Et en plus, eux, ce qu'ils ajoutent, c'est une activité sociale, une vie sociale. Ça, c'est la meilleure préservation, garder des activités, une vie sociale, continuer des activités physiques. Bon. Si vous voulez, les recettes de la bonne santé sont les mêmes pour tout le monde, avec ça en plus peut-être pour Alzheimer. C'est pas de faire des mots croisés uniquement ou du sudoku toute la journée, non. Il faut varier, Ce qui a été repéré justement, c'est que voyager, mais voyager pas en voyage aseptisé tout fait, hein. Voyager en s'exposant à des risques de l'inconnu, faire du bricolage, faire du jardinage, ça a été les premiers indicateurs repérés par les laboratoires, par d'Artigue, le professeur d'Artigue à Bordeaux sur des, je vais pas y arriver, pas des séquences, sur des cohortes qui étaient accompagnées dans tout ça. On parle beaucoup depuis le début de cette émission avec vous, Claire-Élie, de la maladie sur le malade, son impact, mais c'est une maladie, on le sait aussi, qui peut ravager les proches, qui est très dur à vivre au quotidien, de voir son papa, sa maman perdre la mémoire, ne plus nous reconnaître. Votre association, justement, vous, elle joue un rôle essentiel, primordial là-dedans, les aidants aussi, ils sont très importants. C'est vrai que nous voyons, nous, surtout d'abord les aidants. Nous avons, historiquement, notre association a mis en place d'abord des actions pour les aidants. Puis petit à petit, nous en avons ajouté pour notamment les personnes malades, en début de maladie, qui demandent à être acteurs de leur maladie. Mais du côté des aidants, ce qu'il faut, c'est de la prévention de l'épuisement. Nous sommes constamment en train de les alerter, si vous voulez, ceux qui veulent bien venir nous voir, ils sont quand même nombreux, hein, à toute étape de la maladie. Bon.
il faut les prévenir que, alors, prudemment, sans vouloir les vexer, parce qu'on peut froisser les gens si on leur dit non mais vous n'avez pas encore mis en place des aides, qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas ça notre rôle. Notre rôle, c'est de leur dire ah bon, alors jusqu'à présent, oui, ça va, bon, mais peut-être que vous pourriez anticiper ceci ou cela. C'est alerter doucement sans faire peur. Parce que cette maladie en elle-même fait déjà bien assez peur, c'est pas la peine d'en rajouter. C'est pour ça que votre association est essentielle aussi, France Alzheimer Rhône. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. Vous restez encore avec nous un instant. C'est pas tout à fait terminé. Merci de donner la parole aux malades et aux aidants à travers ma modeste personne. Merci à vous. On passe tout de suite à l'agenda avec Pascal. Et ce week-end, Pascal, dimanche plus précisément, on met nos baskets pour lutter contre la mucoviscidose. Oui, on va faire un peu de sport et faire de la prévention aussi, effectivement, contre la maladie d'Alzheimer en faisant un effort physique. C'est pour la première fois la venue à Lyon des Virades de l'Espoir. Alors, qu'est-ce que c'est les Virades de l'Espoir? C'est une manifestation grand public pour recueillir des fonds pour la recherche contre la mucoviscidose. Donc, rendez-vous au parc de Gerland, c'est entre 8h et 13h. Vous avez plusieurs courses, plusieurs défis sur 5-10 km. Et puis l'autre option, c'est d'aller au parc de La Croix-Laval. C'est aussi dimanche avec plusieurs courses sur 5 ou 10 km. Et plus d'infos, et pour les inscriptions, vous allez sur www.virade.vaincrelamuco.org. Merci Pascal, merci Claire-Élie d'avoir été avec nous pour ce numéro de Ma Santé. On se retrouve évidemment jeudi prochain et en attendant, vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Très bonne soirée.